restauration. Et ça, c'est remarquable. Et sachez que vraiment, on est tous dans le jury très très sensibles à cette dimension. C'est un peu pour ça qu'on s'est permis de... Et vous avez raison, vous auriez eu tort. Une partie de l'équipe, voilà. Tout d'abord, merci au Club de France de nous avoir invités. Merci Catherine, merci M. Armanet. Pour ma part, c'est la première fois que je viens. Voilà, donc très impressionné. Bon, merci, donc ça nous a bien aidé quand même. Donc, je rajouterai l'emprunt russe, mais c'était encore une chose particulière. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons d'un YAC 3 qui nous a regroupés avec Mathieu Barrault depuis longtemps déjà, on se connaît depuis 88, donc à la voile, mais surtout plein de jeunes, y compris mes deux fils qui sont beaucoup là-bas, qui nous a motivés, nous a rapprochés pendant au moins 7 ans. C'est 7 ans de travail pour mettre en état. Voilà, donc c'est un avion qui a été, dont on connaît toute l'histoire quasiment, qui est arrivé en France par un biais des non-salistes, donc encore un saliste qui a ramené un projet. Ils sont partout. Voilà. Donc avec une petite équipe Aéropassion, on est très, très affilié au RSA aussi. On implique beaucoup de jeunes avec l'association Aérodine, l'IUT de Cachan. On a travaillé sur des projets de rétro-engineering, sur la reconstruction de pièces, puisqu'on n'en trouve plus. Voilà, donc c'est pas complètement un YAC 3 d'origine, parce qu'il a été motorisé par un moteur américain, Allison. Voilà, donc parce qu'on ne trouve plus de pièces non plus, hein, à cette époque. Oui, les Spolosusa 2Y fabriqués sous licence en Russie se font rares. Bah, voilà, et l'histoire veut quand même que tous ceux qui sont entrés avec, donc le Normandie-Yémen, le 20 juin 1945, au Bourget, le gouvernement a quand même détruit ces avions-là en 1947, et il n'y en a plus qu'un, original, qui est au musée de l'air. Voilà. Donc aujourd'hui, on est 3, 4 à voler sur YAC 3 en France. Voilà. Mais c'est surtout l'implication des jeunes, parce que sinon j'y serais jamais arrivé. Je me souviens de pas mal de gens qui m'ont traité de fou au début, mais je pense que la folie, elle est partagée avec les jeunes, et surtout la folie d'aller au bout et de découvrir tous les aspects de l'aviation. Voilà. Je passe un petit mot à Mathieu, vas-y. Bonjour, donc Mathieu Barrault, je suis professeur à l'IUT de Cachan. Et en gros, mon boulot, c'est de faire en sorte que des jeunes qui font que ça toute la journée arrivent à faire des avions comme ça. C'est à peu près ce qu'on fait. Alors moi, je fais des projets aéronautiques à l'IUT, en l'occurrence des avions et des fusées, avec certains des étudiants qui sont là. Mais on participe aussi, via l'association Aéropassion, dont je suis président, à la reconstruction d'avions de construction amateur ou de collection. Et il faut dire que ce YAC 3, ça a été vraiment le projet fédérateur de l'association pendant 7 années. C'est-à-dire qu'en 7 années, on a eu tous les week-ends, et des fois même en semaine, des copains, des jeunes qui venaient bosser, même l'hiver, même quand il faisait froid, pour refaire ce truc-là. Et donc, une grande fierté. Alors, j'ai amené quelques-uns de ces jeunes ici. Donc, Alexis qui a bossé sur les pièces de YAC 3, certaines pièces du tableau de bord de mémoire. Stéphanie qui a bossé énormément dessus. J'ai eu un stage aussi pendant un an à l'IUT. Florian qui a refait les réservoirs auxiliaires du YAC 3, c'était son projet annuel, et puis ensuite il a eu un projet de fabrication d'un vélo torpille, reproduction d'un vélo carné de 1913, donc lui il a vraiment eu de la chance. Et puis bon, évidemment les enfants de Frédéric. Donc toute cette équipe en fait a bossé, et c'est très intéressant pour la rétroconception, c'est absolument passionnant comme sujet pédagogique, parce qu'il y avait beaucoup de pièces qui manquaient, il fallait les reconcevoir, évidemment avec les outils modernes, et ça c'est très 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 formateur pour nos étudiants. Voilà, donc je suis très content d'avoir participé à cette aventure avec mes jeunes. Merci. Je vais simplement rajouter vite fait, hein. La Fondation a quand même dans son objet social d'abord numéro 1, la jeunesse. On donne quand même 200 000 € pour la jeunesse. Hein. Et dans l'objet social numéro 2, c'est le patrimoine, l'histoire, le souvenir. Et donc là, on mélange, on mêle les deux, et donc on est très fiers de donner ce prix. Et comme on ne parle pas beaucoup de sous, je voudrais quand même parler de sous, c'est quand même un prix de 10 000 €. Par exemple, le tracker a coûté 15 000 € dans sa rénovation. Donc c'est pour dire que quelques sous, ça fait toujours du bien pour l'association. Merci beaucoup.
Michel. Et est-ce que la jeune génération veut rajouter un mot? Est-ce qu'il y en a un? Ah si, on est content de vous avoir. Absolument. Bonsoir à tous. Comment? On m'a engueulé. On m'a engueulé, mais ça a été une super aventure. Enfin, moi, j'ai fait du coup 3 ans à l'UT de Cachan. Et j'ai rencontré Mathieu et Fred par la suite. Et je pensais jamais pouvoir toucher un avion de ma vie, honnêtement. Et ils ont pu exaucer mon rêve. Et je suis contente de continuer dans le monde de l'aéronautique et de l'espace. Merci. Merci. On va voir la vidéo que vous avez préparée et qui va résumer un petit peu cette restauration magnifique. En tout cas, bravo, félicitations, et on est très heureux que vous soyez venus tous ensemble. Et pour les prochaines éditions, n'hésitez pas